Bon matin tout le monde. Bon matin ou bonne journée à les personnes qui vont écouter, aux personnes qui vont écouter en différé le message. Comme chaque fois que je vais prêcher, j'aimerais commencer en remettant toute la gloire et le moment au Seigneur pour toucher mon cœur. Saint-Esprit, je te remercie à l'avance pour ta parole que tu as déposée dans mon cœur ce matin. Euh, C'est un message sur le pardon que tu m'as mis à cœur, puis que je me prêche à moi-même également. Je te demande de renouveler mes pensées, mon intelligence. Je la trouve servante entre tes mains pour que tes paroles coulent à flot et que chaque personne puisse être touchée dans son cœur personnellement par rapport à ce qu'elle vit. On n'est pas là pour se regarder les uns les autres, mais pour s'encourager les uns les autres. Alors, merci de ce que tu prépares pour nous, Seigneur. Sois loué et glorifié. Je suis ici pour faire un cours d'université puis rapporter toutes sortes de théories. Les théories sont faites par l'homme mais peuvent changer, évoluer. C'est jamais fixe dans le temps. Alors, les théories évoluent au fur et à mesure que les connaissances se développent. C'est des compétences, des connaissances. Alors que les lois spirituelles, l'autorité du Seigneur, la suprématie du Seigneur est éternelle et immuable, elle ne change pas. Elle ne change pas. Puis, il y a un commandement que Dieu nous a donné, c'est de pardonner aux autres, comme Dieu nous pardonne lui-même. C'est ça qu'on va regarder dans la première aujourd'hui. Et en fait, il y a des messages que j'ai lus cette semaine qui m'ont beaucoup touchée, que je vais vous partager ici. Parce qu'en fait, le pardon, c'est un acte d'obéissance à Dieu. C'est pas contestable. On doit pardonner si on veut pardonner. Mais comment une femme qui a été violée, comment un parent dont l'enfant a été tué par un meurtrier, comment un enfant qui perd son père en bas âge peut pardonner. Des fois, on doit même pardonner à Dieu parce qu'on a l'impression qu'il nous a abandonnés, alors qu'on sait bien qu'il est toujours là, toujours présent. Vous êtes comme moi, vous avez sûrement vu défiler sur les réseaux sociaux les messages à propos du meurtre de mon frère en Christ aux États-Unis. Laissez-moi juste un petit instant pour retrouver quelque chose d'important que je vous partager. C'est en fait un frère en Christ qui partage une expérience qu'il a vécue avec sa fille. Il dit, ma fille vient de demander pourquoi Dieu n'a pas protégé Charlie Kirk. Et quand c'est arrivé des injustices comme ça, puis que ça arrive à des gens qui sont des serviteurs pour le Seigneur, euh, on se demande comment se fait-il. On sait que Dieu peut agir de façon puissante pour nous protéger. Donc, la fille de ce monsieur dit, ma fille vient de me demander pourquoi Dieu n'a pas protégé Charlie Kirk. Je m'excuse si j'écorche son nom un petit peu, là. Bonne question, question difficile. J'ai vu Dieu protéger surnaturellement. Il peut, c'est vrai. Mais Jésus nous appelle aussi à être prêts à mourir pour lui. Tout ce que je pouvais dire, c'était je ne sais pas. Ça demande d'avoir l'humilité aussi. Mais je suis sûre que Charlie est avec Jésus maintenant. Il a gagné, il était fidèlement en mort. Puis elle a posé une question encore plus difficile.
Le gars qui a tué Charlie, il réactionne en enfant. Et là, il répond, ma réaction intestinale est de faire exploser, bien sûr, mais la vérité m'a retenu. S'il ne croit pas en Jésus, alors oui, il le fera. Mais s'il croit en Jésus, alors Jésus lui pardonnerait même. Mais ce qui est incroyable, c'est que si Charlie pouvait choisir, Charlie, c'est celui qui a été assassiné, je suis sûre qu'il voudrait que son tueur soit sauvé et aille au paradis. Je le crois vraiment. Je me demande si Stephen a été le premier à accueillir Paul au paradis. Voilà la gloire du royaume de Dieu. Les victimes embrassent leurs tueurs comme des frères. Ça peut être choquant aux oreilles de bien des gens, mais nous, on sait le prix que Christ a payé pour nous. Jésus nous a pardonné et nous appelle à pardonner aux autres. Pardonner ne signifie pas que ce qu'ils ont fait est OK. L'acte même de pardonner indique que quelque chose n'allait pas. Et la justice terrestre devrait être rendue rapidement. Mais quand même, si Charlie était là et pouvait avoir son mot à dire, je crois qu'il voudrait que son tueur soit sauvé. Et ses détracteurs. C'est pour ça qu'il a vécu et est mort pour conduire les perdus au Christ. Ça fait réfléchir. Donc, prions aussi. Bien sûr, on prie que la femme, les enfants, la famille de ce jeune homme qui avait 32, 33 ans. 31, qui était très engagé pour le Seigneur et prêchait dans les universités, dans des contextes très difficiles. Et il a payé le prix. Mais donc, prions pour sa famille qui puisse être portée, supportée par leurs frères et sœurs, par la grâce de Dieu, par la paix que le Seigneur donne qui sont naturelles. Mais prions aussi pour ces êtres qui n'ont pas le Seigneur et qui sont guidés par le mal. Dieu nous dit de ne faut pas haïr sa création, il ne faut pas haïr les personnes qui commettent le péché, il faut haïr le péché. C'est très différent. Et donc, comment est-ce possible de pardonner? On sait que le pardon, c'est avant tout un acte d'obéissance, c'est une offrande d'amour à Dieu. C'est une décision qu'on prend. Mais comment y pardonner de façon authentique et sincère? Parce qu'on peut pardonner intellectuellement en voulant pardonner par nos propres forces. Mais comment on peut y arriver de façon réelle, vraie, et que quand Dieu regarde à notre cœur, ce qu'il voit, c'est la pureté, c'est l'oubli de ces transgressions, de ces blessures qui nous ont été faites. Heureusement, on a un secours dans la parole de Dieu. C'est très important, si on veut grandir en maturité spirituelle, de lire la parole au quotidien, de la lire, mais de la lire avec nos yeux spirituels et de demander à Dieu de renouveler notre intelligence. Donc, il y a la parole logos qui est la parole écrite. Et quand je lis ma parole, c'est important que je demande au Saint-Esprit de m'éclairer et d'être à l'écoute de ce qu'il me révèle au long de la journée. Donc, il y a la parole vraiment aussi. C'est ce que Dieu, le Saint-Esprit, nous révèle à travers parfois des images, à travers des rêves, à travers des paroles de nos frères et sœurs, à travers des messages qu'on écoute de différentes manières. Il nous connaît ici qui va nous toucher. Et dans la parole, Dieu nous dit qu'il pourvoit à tous nos besoins. Et que si on tourne ensemble dans Philippiens 4, d'ailleurs, François nous avait amené un peu dans ces passages-là, nous passer. Je vais commencer au verset 5.
Philippien 4, c'est après Corinthiens. Donc, le verset nous dit, faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui faisant aussi votre reconnaissance. Et qu'est-ce qui va arriver après? Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Philippiens 4, toujours au verset 19, nous dit aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Il ne pourvoit pas seulement nos besoins matériels. Il y a des moments dans la vie où est-ce qu'on a peur de manquer et on sait que Dieu pourvoira toujours. Mais il pourvoit aussi à nos besoins émotionnels. Il nous rencontre dans nos faiblesses. C'est lui qui nous donne la force de pardonner parce qu'il pourvoit pour la guérison de nos blessures. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et pour qu'il y ait un réel pardon, bien sûr, là, je voudrais faire une parenthèse ici parce que quand on est blessé, là, il y a différents niveaux de blessure. Là. Ça peut être facile de pardonner à quelqu'un qui a renversé son café sur un livre qu'on aimait. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont avoir la misère, mais en tout cas, c'est pas mal plus facile de pardonner à quelqu'un qui a perdu notre set de clés que pardonner à quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, qui nous a créé des graves blessures dans notre enfance, qui amène des symptômes et des comportements dans notre vie d'aujourd'hui. Si j'ai été humiliée, si j'ai été trahie par quelqu'un en qui je plaçais une grande confiance comme un parent, un frère, une soeur, un ennemi, si j'ai été abusée, rejetée, puis là, on pourrait donner toutes les blessures psychologiques et émotionnelles, ben, dans l'enfance, on est vulnérable. Et souvent, les symptômes de dépendance, des comportements de rébellion, de la colère, tout ce qui vient faire résonner euh, des blessures qu'on a vécues dans l'enfance en nous peuvent amener des symptômes et des comportements qui sont comment je dirais, des drapeaux rouges pour dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas guéri. Fait que soyons à l'écoute de ça. Fait que ces blessures-là, qui, de façon inconsciente, souvent nous amènent à faire des mauvais choix dans notre vie ou avoir des mauvais comportements, ils sont plus difficiles souvent à pardonner que quelque chose d'anodin dans la vie de tous les jours. Fait qu'on parle pas de la même chose. Mais Dieu a pourvu pour la guérison de ces blessures. Puis je trouve que dans la vie d'aujourd'hui, les chrétiens recherchent beaucoup le surnaturel dans les manifestations, puis l'espèce de sensation. Enfin, on aime tous avoir la manifestation de l'esprit parce que quand on l'a vécu une fois, on le recherche parce que c'est puissant. Quand je suis en angle, puis que je sens l'esprit qui est là, puis ça m'émerveille, ça me donne une énergie incroyable pour toute ma journée. Mais je ne suis pas juste en train de rechercher ça tout le temps, parce que je cherche la vérité de Dieu pour ma vie. Puis, je pense qu'il y a des liens très, très forts entre l'humilité et le pardon. Puis, ça demande justement de revenir toujours à la croix. C'est facile de se réunir en frères et sœurs, d'être dans la joie, l'allégresse, puis de chercher le son naturel, l'excitation, mais rappelons-nous, c'est pas anodin ce que j'ai là fait. Puis là, je le voulais autre chose.
Désolée pour les petits délais. Alors, c'est un rappel du sacrifice que Jésus a fait. Jésus, c'est notre plus grand témoin, c'est notre Maître, c'est notre Seigneur, il est Dieu, mais c'est aussi notre modèle le plus fier de qu'est-ce que pardonner réellement et se sacrifier pour les autres. Et écoutez bien ce que je vais vous lire. Essayez de vraiment fermer les yeux. Puis mon but, c'est pas de vous faire souffrir parce que c'est très dur comme image. Mais c'est pas qu'on banalise jamais ce que Jésus a fait pour nous. On se lance. En 1986, l'Association médicale américaine a publié un article intitulé La mort physique de Jésus. Cet article détaille tout le processus allant du procès de Jésus jusqu'à sa mort sur la croix. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22, avant l'arrestation de Jésus, il est écrit qu'il était dans une grande détresse et qu'il transpirait au sang. Bien que rare, ce phénomène est reconnu sous le nom d'hématofibrose, causé par un stress extrême. À l'époque, la crucifixion était considérée comme la pire des morts, réservée aux pires crimes. Rappelons que Jésus a péché en aucun cas. Mais ce n'est pas tout ce que Jésus a subi. Il endura une flagellation si violente que sa chair fut arrachée de son corps. Et il fut frappé avec une telle brutalité que son visage fut défiguré et sa barbe arrachée. Une couronne d'épines de 5 à 7 centimètres fut enfoncée profondément dans son cuir chevelu. Le fouet du cuir utilisé pour le flageller était garni de petites boules de fer et d'os tranchants. Les boules causaient des blessures internes, tandis que les os lacéraient sa chair. Ses muscles, ses veines et même ses entrailles furent exposées, entraînant une perte massive de sang. La plupart des hommes ne survivraient pas à ce type de torture. Après cette flagellation sévère, Jésus fut contraint de porter sa propre croix, tandis que la foule se manquait de lui et lui crachait dessus. La crucifixion était conçue pour infliger une douleur atroce et provoquer une mort lente et insupportable. Des clous longs de 20 centimètres furent enfoncés dans les poignets et les pieds de Jésus. Les soldats romains savaient que les tendons et les poignets se rompraient, obligeant Jésus à utiliser les muscles de son dos pour se soulever afin de respirer. Imaginez la lutte, la douleur, le courage. Jésus endura cette réalité pendant 3 ans. C'est dans Luc qu'on On va continuer. Oui, c'est que là, je lis un texte. L'Évangile de Jean rapporte qu'après la mort de Jésus, un soldat romain lui perça le côté avec une lance. Il en sortit du sang et de l'eau. Les scientifiques expliquent que suite au choc hypovolémique, le rythme cardiaque accéléré provoque une accumulation de liquide dans la poche entourant les poumons et le cœur. L'accumulation de liquide dans la membrane du cœur est appelée épanchement péricardique et celle dans les poumons, épanchement pleurant. Pour le monde, le christianisme paraît une folie. Beaucoup pensent que c'est une croyance pour les faibles, mais lorsqu'on est confronté à la réalité de la croix, ce n'est clairement pas une image belle et douce. On n'est pas dans les caliminours. C'est brutal et horrifique, tout comme ce qu'a vécu Charles Kirk. C'était pas au même niveau, mais il est mort pour le Christ. Tel est le poids que Jésus a porté, le poids des péchés du monde, afin que nous ayons la vie. La colère de Dieu fut pleinement satisfaite en Jésus. Voilà ce que cela a porté. Alors, repentons-nous et croyons. Jésus est Dieu parmi nous, sachant. Jésus est notre sauveur. Jésus vous aime tellement qu'il a enduré ce châtiment spirituel et physique pour vos péchés et les livres. Jésus est Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père de l'éternel.
Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité. N'oublions pas de le dire. Jésus le fait pour nos meurtrissures, pour nos blessures. Il a été meurtri. Alors, faisons que la liberté qui a coûté si cher, on ne la prenne pas à la légère. Il est souffrant pour qu'on puisse vivre librement dans son sein. Et si, en s'observant, on se rend compte qu'il y a encore des sentiments d'offense et de l'amertume dans notre cœur, qu'il y a des comportements qui sont des symptômes de non-guérison de notre cœur et de non-pardon, ben, prenons la main qui nous tend pour aller vers une parfaite guérison. Parce qu'il a déjà tout accompli. Mais ça nous demande de prendre une décision, de faire un pas vers lui. Et d'ailleurs, je vous encourage, il y a Michel Robillard qui va être aux îles prochainement, à la mi-octobre. Puis c'est justement euh, un des moyens qu'elle va porter pour aller creuser en toute sécurité, pour voir les blessures qui pourraient être encore présentes dans vos cœurs, qui requièrent de peut-être donner une pardon. Mais vous ne serez jamais seul pour le faire. C'est Jésus qui guérit nos blessures. C'est par sa toute-puissance, son amour indescriptible. C'est lui qui transforme le mal en bien. Fait que pardonner, ça ne veut pas dire excuser ou banaliser un comportement. Ça ne veut même pas dire nécessairement l'oublier à tout jamais. Parce que bien sûr, si une personne ne s'est pas repentie, ben, ça serait peut-être naïf d'aller lui redonner notre confiance. Il y a des pardons qui requièrent une réconciliation. Comme dans les situations conjugales, là, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'une femme subisse la violence au quotidien parce qu'elle doit pardonner. C'est pas ce que je dis. Je pense que Dieu s'occupe de la situation. Puis qu'elle va aller chercher de l'aide. Mais c'est si facile de vivre avec des sentiments d'offense puis de blâmer l'autre. Il faut aller toujours vers Dieu quand on reconnaît qu'on a une blessure puis qu'on est fâché après quelqu'un. Et bien sûr, dans ces situations-là, si c'est des liens très forts au niveau familial, ben, on recherche toujours la réconciliation dans l'Église. Mais il peut arriver dans notre vie qu'il y a des gens qui nous ont fait souffrir et qui sont peut-être même morts aujourd'hui, puis qu'on doit quand même faire l'acte de pardon avec la culture. Et donc, je dis que le pardon, c'est obéir au Seigneur. Dans le dernier message que j'avais apporté, j'avais parlé de l'importance qu'occupe l'humilité dans la marche chrétienne pour plaire à Dieu. Notre plus grand désir, comme chrétien, qu'est-ce que c'est? C'est de développer toujours plus une intimité avec le Seigneur, d'entendre la voix du Saint-Esprit et d'être transformé toujours plus à l'image, à la ressemblance de Jésus. Mais malheureusement, des fois, on bâtit des murs entre nous et Dieu à cause de nos propres erreurs. Fait que cherchons à créer des ponts et non des murs. Et un des murs qu'on peut ériger, c'est le manque d'humilité. Et un autre mur qu'on peut ériger, c'est le non-pardon. Mais Dieu nous travaille en plus ordonnant. Et Dieu nous fait miséricorde. Ça se peut qu'il y ait des moments dans ma vie où est-ce que je me sens très, très proche de Dieu.
puis que j'ai l'impression d'avoir tout pardonné. Et là, je suis comme dans un état de grâce. Puis là, tout à coup, il arrive une situation qui me fait réagir, puis qui me révèle que Dieu veut m'amener plus loin, il veut que je fasse un pas de plus. Puis là, ça allait bien dans ma vie, là, ça ne me tente pas de rentrer dans cette zone-là, mais lui, Seigneur, il veut m'amener plus loin, plus proche de lui. Il veut que je monte une marche de l'escalier. Mais là, ça me demande d'accepter de souffrir. Jésus a accepté de souffrir. Parce qu'il savait que c'était ce que son père lui demandait pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et être adopté dans la famille, faire partie du royaume de façon éternelle et être libre de l'esclavage du péché. Mais dans 1 Pierre 5, 6, on l'a vu lors de mon dernier message, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tenez donc humblement sous la main puissante de Dieu. Et ça veut dire que si nous demande un pas de plus à faire, ben, pour garder, préserver l'intimité d'être et aller plus loin dans notre marche vers la maturité spirituelle, je serais peut-être mieux d'obéir. De toute façon, si je ne le fais pas maintenant, Dieu il est patient, il persévère, il va venir me chercher plus loin dans ma vie. Fait que, au lieu de faire des grands détours, ben, moi, je n'ai pas envie de perdre une seule journée avec le Seigneur. On a vu aussi que l'humilité, c'est une attitude de cœur authentique devant le Seigneur. Ce n'est pas une question d'apparence. On ne devra pas faire à semblant. Lui, il regarde au cœur, il voit notre cœur tel qu'il est. Donc, ça demande une repentance sincère, l'obéissance, la soumission au Seigneur. Et Jésus était le parfait exemple de l'humilité et de l'obéissance. En Matthieu 11, 29, Jésus nous a dit lui-même, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. L'humilité et le pardon sont très liés. 11, 29. Oui. Matthieu 11, 29. Oui, merci. Et comme je l'ai déjà dit, est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou je cherche à plaire à Dieu? Alors, si je cherche à plaire à Dieu, je dois rechercher d'abord et avant tout qu'est-ce qu'il m'enseigne dans sa parole et qu'est-ce qu'il me révèle par son Esprit Saint. Donc, ce qu'il me dit dans sa parole, c'est qu'en effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça, c'est en Matthieu 6, 14, 15. En Colossiens 3, 12, 13, il nous dit ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Excuse-moi, Colossiens. 3, 12, 13. Merci. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher en nous, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. De la même manière. De la même manière. Oh. On a vu tantôt qu'est-ce que ça nous demandait au Seigneur Jésus pour qu'on puisse recevoir le pardon. Des fois, ça demande de se sacrifier de façon vraiment importante. Puis ça peut vouloir dire aussi que pour un temps, parce que le Seigneur amène à ma mémoire quelque chose de très difficile, bien que pour être guéri, ça demande d'accepter de regarder en face ce que j'ai vécu, d'être accompagné, bien sûr, dans cette démarche-là, et d'avoir la force, par la grâce de Dieu, de remettre toutes ces blessures au Seigneur. Dans la démarche de prière de guérison intérieure, c'est ce qu'on vous amène à faire. L'Esprit Saint dévoile des souvenirs. Puis,
peu à peu, dans la démarche, il y a des émotions qui sont identifiées. On peut voir l'image de personnes revivre un peu les émotions qui sont difficiles, mais Dieu ne veut pas qu'on reste figé dans ces émotions-là. Il veut qu'on prenne toutes ces blessures-là, qu'on les mette dans un sac à poubelle, qu'on les dépose au pied de la croix parce qu'il y a déjà pourvu pour notre guérison. Puis là, on va vivre une grande liberté ensuite. Parce que si on fait ça, je peux en témoigner parce que je l'ai vécu moi-même. Ben, on repense aux souvenirs. Ils sont toujours là, les souvenirs. Mais on les voit, on ne ressent plus la blessure de la même manière. C'est très libérateur. Mais ça demande un peu de plus. Ça demande des fois de souffrir encore un peu. Je vais dire mon jogging une fois, puis j'aime ça parce que dans mon quotidien, dans ce que je vis, souvent, l'Esprit Saint me fait faire des parallèles avec des enseignements qui me j'avais. Puis ce que je vivais, c'était que j'avais pas pu courir, par exemple, pendant 2 semaines parce que j'avais eu une grippe. Puis j'étais plus faible. Fait que je sentais qu'il fallait pas que j'aille courir. J'ai pris une pause. Mais on sait que quand on s'entraîne puis qu'on prend des pauses, ben après, c'est plus difficile. Puis les gens qui font de la course savent aussi qu'à un moment donné, le premier kilomètre va être difficile. À un moment donné, il y a un deuxième saut. Mais ça demande quoi? Ça demande de la foi. Ça demande de la persévérance que si je continue malgré la douleur dans les jambes, malgré que je suis essoufflée, ça va aller mieux après. Mais ça demande de souffrir un petit peu. Aujourd'hui, c'est notre début courant, là. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être devoir franchir l'étape du deuxième cycle, justement aujourd'hui, selon les objectifs qui se sont fixés. Quel objectif on se fixe à matin? C'est de marcher dans la liberté. Mais pour ça, ça demande des fois de faire un peu plus. Tout à l'heure, tu as mis dans Luc comment? Je pourrais aller voir après, mais c'est parce que là, ça me fait perdre le fil. Je voudrais dire que quand je renseigne, c'est sûr que moi, je prépare des trucs, là, mais je vais rester à l'écoute quand même de ce que l'esprit a mis en moi. Mais on va tout faire le tour après. C'est des aspects que vous n'avez pas pu noter, moi, il n'y a pas de souci. Merci Jésus de tout ce que tu veux m'inspirer ce matin. Hmm. Donc, c'est vraiment par la foi qu'on peut pardonner. Dans Ésaïe 53:5, si on revient, il ne faut pas oublier, je vais le répéter et répéter, Jésus a fait un exemple de sacrifice pour nous, puis grâce à lui, les blessures sont guéries. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le passage dans Ésaïe révèle pas seulement que Jésus s'est chargé de notre péché, mais aussi de nos maladies et de nos peines, de nos blessures émotionnelles. Pour se libérer justement des sentiments d'offense, d'amertume qui nous animent, pour pouvoir accepter la guérison. Et Jésus nous a déjà rendu accessible. Il est déjà pourvu d'avance. Accepter de faire un petit peu de place à l'inconfort pour un temps. L'étape numéro 1, c'est de justement s'ouvrir à ce que Dieu veut me montrer dans la saison de vie où je suis rendue maintenant. Reconnaître avec humilité qu'on a été blessé, en demandant à Dieu de nous quitter, de nous diriger dans la démarche. Il nous montre notre besoin de guérison. Ça nous demande de saisir la main qui nous tend. Accepter notre vulnérabilité. Accepter notre vulnérabilité, c'est le premier pas vers la guérison. Et comme j'ai déjà pardonné, c'est pas excuser le péché, Dieu haït le péché,
mais il aime ses enfants. Et même les gens qui blessent peuvent être ses enfants. Fait que pardonner, c'est faire le choix d'obéissance à Dieu, c'est remettre la situation et la personne au Seigneur en prenant la décision de ne plus nourrir l'affection. C'est accepter que Dieu est le seul juge, c'est lui qui fait justice. La personne qui fait un crime, elle doit répondre de ses actes. C'est Dieu qui s'en occupe. Et sur terre, il y a les autorités, bien sûr. Il y aurait tellement à dire sur le pardon. On pourrait faire des enseignements des heures et des heures. Mais je pense que l'essentiel a été dit pour ce matin. Parce que quand on amène trop de mots et de paroles, ben, on repart avec pas grand-chose, finalement. J'aimerais terminer en prière. Je vais prier pour vous, pour moi. Merci Seigneur que la parole que tu as voulu amener ce matin ne part pas en fumée, mais qu'on puisse chacune recevoir personnellement ce que tu as pour nous. Qu'on puisse avoir l'humilité, la force, euh, tout l'amour, Seigneur, que, que toi tu nous donnes. Tu es l'amour qui est le créateur de l'amour. Qu'on puisse être imprégné de cet amour-là pour être capable de laisser résonner la petite corde que tu veux faire vibrer pour que justement on puisse aller plus loin avec toi et être plus près de toi ensuite. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont entendu 2, 3 semaines, qu'elles puissent être saisies dans leur cœur par ton amour et se sentir en sécurité surtout. Tu ne donnes pas de fardeau que tu, que tu nous aides pas à porter et à supporter, Seigneur. Tu es là, tu pourvois tous nos besoins dans celui d'être guéri. Tu l'as déjà pourvu. Dans ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen.